Bonjour, à la découverte de nouvelles cultures, des enfants de l'école Claude Monet du collège Saint-Joseph de Châteaubriand ont pu participer à des ateliers de poterie et de calligraphie, des ateliers organisés par l'association Culture et Ressemblance dans le cadre de la saison turque qui se terminait fin mars. C'est une association qui a été créée pour l'événement de la saison de la Turquie. L'association elle s'appelle Culture et Ressemblance. Ça consiste à établir des liens interculturels, intergénérationnels entre les plus grands, les plus petits, les différentes populations, minorités. Donc l'idée de Culture et Ressemblance, c'est de prendre tout ce qui nous ressemble les uns et les autres. C'est pas l'idée de cultiver en fait la différence. La différence, elle existe. Elle existera toujours. Et puis les ressemblances, elles existent aussi, mais bon, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, je pense, pour faire avancer les choses. L'opération consistait en fait à un travail de pédagogie, donc de créer des liens. Donc on a commencé par faire intervenir donc un calligraphe agréé. Le travail consistait à amener les enfants à un travail donc ludique, d'expression, quelque chose qui flamboyait donc de formes et de couleurs. C'est le mystère aussi. C'est la première fois qu'il touche à des outils un peu, les calames, les pinceaux, c'est des outils de Moyen-Âge. Il trouve ça très intéressant. Après, il y a toujours l'obstacle de la langue, de l'écriture, du sens de l'écriture. Il faut surmonter ces petits obstacles, mais le but, c'est essayer un petit peu d'aller au-delà de la calligraphie elle-même, c'est de travailler le geste, les couleurs, les formes plutôt. Et l'exemple de l'écriture, c'est un exemple quand même qui est très intéressant, parce que ça nous ramène un petit peu aux origines. Et nos origines, c'est l'alphabet, c'est l'écriture, on a l'alphabet commun en fait. C'est la même, à l'origine, c'est la même écriture. Petit à petit, chaque civilisation, chaque culture a développé la lettre différemment, mais l'origine reste, les racines sont les mêmes. Par rapport à la poterie, donc j'ai fait venir Galip Körükçü, donc un potier de plusieurs générations. Ils sont au moins potiers depuis 5 générations, donc c'est des gens qui maîtrisent l'art totalement. Ils aiment ça, les enfants, ils adorent ça. Ah oui, vous voyez, vous aimez? Oui, ah oui. Ouais, c'est très jolie forme, par exemple. Tu sais, c'est pas possible que je fasse la même forme. Tu comprends? Oh là là. C'est joli. C'est de l'art. Oui. Mais, maintenant, on peut changer alors? Oui. Voilà. C'est la découverte un petit peu des cultures, d'autres cultures, mais en fait le but aussi de l'opération c'était de créer des liens à partir d'éléments qui appartiennent à tous. Donc la calligraphie et la poterie, ce sont des arts majeurs qui appartiennent à toutes les civilisations, toute l'humanité en général. C'est pas de mettre en avant quiconque, c'est de mettre au même niveau à peu près tout le monde. C'est-à-dire que nous constituons l'ensemble de l'humanité avec nos diversités, quelles qu'ils soient. Et quelque part, tout se ressemble plus qu'il ne qu'il diffère. 150 enfants ont profité de ces ateliers. Les calligraphies ont ensuite été exposées sous le marché couvert, puis dans le jardin des Remparts à Châteaubriand. Au total en France, ce sont 400 événements culturels, économiques et intellectuels qui ont jalonné la saison de la Turquie entre juillet 2009 et mars 2010.